Mesdames, Messieurs, merci d'être nombreux à être branchés sur 24 Télévision et HV Télévision pour suivre l'intégralité de votre émission d'analyse et d'actualité à caractère général. Mesdames, Messieurs, cette émission qui est toujours présentée par votre homme de serviteur, William Témo, combattant de la liberté. Mesdames, Messieurs, deux thématiques en fait sont inscrites à l'ordre du jour de l'émission d'aujourd'hui. Tout au long de l'émission d'aujourd'hui, on parlera de l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Que faudra-t-il faire pour amener la paix à l'est de la République démocratique du Congo? Mesdames, Messieurs, on en parlera tout au long de cette émission. Est-ce qu'il faut impérativement déclarer la guerre contre le Rwanda pour instaurer la paix à l'est de la République démocratique du Congo? On en parlera tout au long de cette émission. Mesdames, Messieurs, tout au long de cette émission, on parlera également de ce tout dernier rentrée parlementaire dans l'Assemblée provinciale de Kinshasa. En fait, quelles sont les attentes des Kinoises et Kinoises? Nino Bakinois na Bakinoises ba kozela dans l'Assemblée provinciale, il y a fait Touro. Nino Bakinoises et Kinoises ba kozela. Ni esengé tozela na ba eli na biso ya Touro. Madame Miché, ce sont là les deux thématiques autocolobela l'émission Yamokolo Yalelo. J'annonce que j'ai deux invités sur ce plateau. En fait, un analyste politique indépendant et l'autre est communicateur, aussi cadre au sein du parti politique SIDR. Je débute avec lui, Josué Ndedi. Bonjour et bienvenue. Bonjour, cher ami. Vous êtes Josué Ndedi, vous êtes cadre et communicateur au sein du parti politique SIDR. Qu'est-ce que j'ai manqué à dire au sujet de votre présentation? Oui, mais vous avez tout dit. Je suis communicateur du parti SID. Je suis aussi cadre. J'assume des fonctions au sein de la Ligue des jeunes de l'SID. Je suis le coordonnateur provincial. Aussi un peu la voix. Je suis le coordonnateur provincial de la Ligue des jeunes de l'SID Funa. Et donc, c'est un peu ça. Je ne sais pas s'il y a. Donc, c'est pour la présentation, c'est un peu ça. Bien, madame, ici en face de lui, nous avons monsieur Exaucé 4. Bonjour et bienvenue. Analyste politique indépendant. Bonjour et bienvenue. Bonjour, cher Willy. Bonjour à tous les Congolais qui nous suivent également en ce moment. J'espère que le débat sera à la hauteur. Nous allons parler République démocratique du Congo, mettre nos idées en avant pour... aussi un peu la voix, papa. Bonjour, cher Willy. Je salue tous les Congolais qui nous suivent en ce moment. À toute l'équipe technique aussi qui va nous accompagner. J'espère que nos idées vont tourner autour de la question République démocratique du Congo. Des analyses objectives également au rendez-vous. Bien, madame, messieurs, je le dis au début de cette émission, en fait, je le dis, c'est émission à Mokoelo, Tokolobela, Bongo, Makambo, Italie, insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Que faudra-t-il faire présentement pour instaurer la paix à l'est? Est-ce qu'il faut impérativement déclarer la guerre contre le Rwandais pour instaurer la paix? En fait, pour que la paix règne dans tout l'est. Qu'est-ce qu'il faut faire? En fait, quelle est l'alternative crédible au constat là que l'élo Guerwana SS? Je débute avec vous. En fait, l'émission est bilingue. Nous nous trouvons ça dans l'élo pour nous commémorer Kimia Neitul quoi est. Malobonga mna. Bon, ndeko nangai soki nous trouvons ça là pour Kimia izonga na ngambo est. Il y a liboso autour que ça les alliés ko sala nano que unité nationale, de cohésion nationale et zonga. Vous savez, les pouvoirs en place, les pouvoirs tribalo-ethniques, ils sont incarnés par Ndeko Félix Tshisekedi et sa bande. Ils sont à division dans Mboka. Ils ont favorisé tribu moko détriment à tribu Moussousou. Et c'est là ils ont favorisé unité et cohésion dans Mboka. Donc, à ce stade de Tozali, il faut d'abord penser que ça a été unité de cohésion nationale et zone. Parce qu'on ne peut pas déclarer une guerre sans que Bissomoko à l'interne soit uni. Celui qui est unité, en fait, je vous dis que cette guerre, ça sera déjà une guerre perdue d'avance. Donc, et que Senga, unité nationale, tout se mettre autour d'une table, tout l'obanaba vérité. D'abord, est-ce que vous êtes de ceux qui estiment qu'il faut impérativement déclarer guerre contre les Rwandais, en fait, pour que Kimia Kouzon en est tout le quoi est? Vous êtes de ceux qui estiment ainsi?
cher ami, la guerre, bon, je sais pas, ben, moi, je ne suis pas de cet avis. Parce que déclarer la guerre contre le Rwanda, vous savez, loin de moi l'idée d'être taxé mais aujourd'hui, la RDC, notre beau et cher pays, via Bakambio, Bazali Bosso, Bazo accusé que c'est le Rwanda qui est le maître en scène de Mambo et le Ghana Est, Rwanda. Mais en fait, Bazo accusé verbalement, mais ils n'ont pas su montrer des preuves. Ils ont la culpabilité à Rwanda. Donc, moi, je vois le ministre des Affaires étrangères circuler partout dans le monde, c'est le Rwanda qui nous agresse. Mais cela ne suffit pas, il faut montrer des preuves, il faut y avoir des preuves palpables que c'est le Rwanda. Au moins, si on ne connaît pas Paul Kagame, il faut analyser. On peut dire qu'ils ont un conflit congolais. Donc, pour Nangaï Lelo, ce qui reste à faire, c'est de se mettre autour d'une table, c'est de se dire des vérités. Il y a pour ça des cohésion. Et là, il y a besoin de cohésion nationale. Vous savez, les FDLR, bon, je ne sais pas les FDLR, les mouvements, il y a Mougé Laurent Kabila, c'était les AFDEL. L'AFDEL n'avait pas pour mission à rejoindre Congo Mobimba. L'AFDEL avait pour mission de conquérir Ituri. Mais au fur et à mesure, à avancer, à mon non, la voie est libre, je peux avancer. Mais nous, il y a qui bâti que la AFDEL champ libre parce que na kat na biso cohésion nationale ezalaki souté ba division ezalaki au sein na biso donc les gens ont décidé à que la AFDEL champ libre à Kende ti à kozwa Kinshasa. Donc aujourd'hui toujours alerté bandeko baza na pouvoir mais mabe na bango matoyi mango nginde sala bango après ba kwa bozongela biso pour dire que bozaki na raison mais ba terme na bango. Donc olelo soki ndeko Félix Tshisekedi avant d'ité aloba ete mboka ezotambola malamu te système on ayaki nango ya ko privilégier tribu moko détriment ya ba tribu mususu et on a vision na on a vision moko zamboka. Non mais nga lobby, moi je constate que depuis Ndekouana Yaki, il a installé un oui, depuis qu'il y a depuis Ayakiwana, et le Kongana Moni Oyasali a instauré un régime moko de tribalo-frappeurs. Donc, à la fois bazaba tribal et à la fois bazaba frappeur. Donc le régime a fait ce que régime tribal frappeur. Ouais, tribal frappeur. Ben faut moins ba détournement ba somme moko so yo mo yoki au moins mutu et ko ça on n'a pas si ba détournement moko même sous Kabila on n'a pas vécu ça. Donc aujourd'hui, il faut qu'à se mettre en tête que le pays est divisé. Aujourd'hui, on doit se mettre autour d'une table. Donc, nous avons insisté sur l'unité et la cohésion nationale. Parce que ça est là que ça a été guerre et kende musika. Parce que ceux qui ont attaqué, ils ont coûté à l'interne et tout ça, vous savez, une population déterminée peut repousser même une armée, sous cas même une armée sophistiquée. Donc aujourd'hui, la cohésion nationale, il faut qu'il y ait en sorte que la cohésion nationale est régnée. Il y a tendance, pourquoi les lots sur les léopards à cette question nous réunissent? L'opposition, majorité, surtout tout le monde en anglais. Mais aujourd'hui, lorsqu'on parle de l'attaque à Est et tout, le massacre à Est, les gens sont un peu divisés. Pourquoi? Parce que l'unité nationale est athée. Aujourd'hui, moi, je plaide pour l'unité et la cohésion nationale. Donc, à M. Félix Tshisekedi, allié tout à Tchana Moutouna été, Soki, cohésion nationale. Il y a un moment où Nathan, la campagne électorale, le président Martin Fayulu, le candidat de l'unité nationale. Parce que c'était le candidat qui a coupé ses espoirs, qui a sa gauche et droite. Aya Sangisi, et formalisement, tout le monde qui m'a dit il s'est passé ce qui s'est passé, mais nous demandons à Félix Tshisekedi. Parce que nous sommes. J'aime mon pays. Je ne peux pas accepter que Baïmboka va continuer à Koufa de jour au jour. Donc, il faut impérativement que M. Félix Tshisekedi à se rendre compte que l'unité nationale est athée. Ce qui, unité nationale, peut cohésion nationale est athée, pour continuer à coller là.
Merci beaucoup. De ce cas-là, en parlant de l'insécurité à l'Est de la République démocratique du Congo, d'abord, en fait, vous partagez l'avis de votre co-débatteur à reprendre plus sur l'unité nationale pour que Kimia et Kotané Tuka Est. En fait, que pouvons-nous faire pour la commémorer Kimia et Tuka Est? Merci beaucoup, William. C'est pas une démarche Yandeko. L'unité nationale en soi est zappée à tout. Ok? Il faut réunir toutes les souches, toutes les couches du pays. Question pour vous d'affronter l'ennemi. Oui, un facteur de l'unité nationale, c'est un partage équitable du gâteau de l'État. Okay? La gestion de la res publica, toutes les ethnies, toutes les tribus doivent se retrouver dans la gestion. C'est aussi un facteur de l'unité nationale. Pouvoir, les uns aux il peut y avoir des soulèvements et des soulèvements populaires et des rébellions internes. Ok? Pour répondre à ta question, avant d'abord d'y répondre, j'aimerais faire un message au président de la République. J'espère que cette vidéo va vous parvenir. Monsieur le président de la République, Félix Tshisekedi, avec tous les respects que je vous dois. Vous nous avez dit qu'à la moindre escarmouche, vous allez réunir les deux chambres du Parlement en consultation pour vous de déclarer la guerre avec les 1-23. Aujourd'hui, si vous n'êtes pas informé, moi je vous l'apprends, que nous sommes déjà à plus de 5, 6, 7, 8, 9, 10 escarmouches qui ont déjà atteint la ville de Goma. Ok? Moi je conclue en disant, si vous ne le faites pas, soyez un homme de parole, je sais que vous avez l'habitude de promettre et de ne jamais réaliser, mais pour cette fois-ci, puisque nos frères sont en train de mourir du jour au lendemain, si vous n'agissez pas, puisque vous avez l'opportunité et les prérogatives que la Constitution vous donne d'agir en faveur de nos Congolais, si vous ne le faites pas, nous allons conclure plutôt, premièrement, que c'était pour des besoins électoralistes. Vous l'avez fait pour des élections. Deuxièmement, vous êtes incapable d'agir puisque vous avez peur d'affronter le Rwanda. Et troisièmement, vous l'avez fait puisque vous avez l'habitude de promettre et de ne jamais réaliser. Je vais vous dire un adage qui dit souvent que les belles paroles ne servent à rien si les actes ne s'en suivent pas. Monsieur le Président de la République, avec tous les respects que je vous dois, appliquez votre parole. Sinon, nous allons conclure comme je l'ai dit. Alors, revenez à la question. Pour revenir à la question. Soyez un peu bilingue. Oui, oui. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faudrait qu'on déclare guerre en Rwanda. Ok? Moi, je suis de ceux qui pensent que c'est vrai. Parce que dans l'État moderne, je ne parle pas de l'État révolutionnaire, depuis que le texte est quota, depuis que le monde est entré dans cet État moderne où il y a les respects des textes, aucun pays où il vit et résolva problème à sécurité n'a la diplomatie. Aucun. Soit la diplomatie est un processus d'entame, c'est-à-dire que tout s'est préparé, mais tout banni on a dit solo. Mais il se peut depuis le 2 août 1996, 98, plutôt depuis que guerre et banda, crise sécuritaire ou plutôt, tout ça c'est la diplomatie. Pourquoi ne pas déclarer aujourd'hui comme une décision finale la guerre contre le Rwanda, qui, par le biais du M23, nous attaque tous les jours. Aujourd'hui, ce Touaga naïf, passif, demain, Goma va tomber. Et si Goma tombe, qui est la capitale, n'est-ce pas, du Nord Kivu, le chef-lieu, vous allez comprendre que tout le Nord Kivu sera occupé par le Rwanda au travers du M23. Aujourd'hui, on ne peut pas compter la communauté internationale, puisque tout le monde est naïveté là-bas. Nous avons compris qu'ils sont de mèche avec le Rwanda par le biais du M23. Il y a moins qu'on ne jamais total la communauté internationale si nous-mêmes nous ne prenons pas en charge notre sort. Thomas Sankara pouvait dire qu'un esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas qu'on s'apitoie à son sort. Et à Europe, non mieux que la Mawa. Pour aller bisomo toali capable d'assumer révolte na bisoté. Comment le monde va nous prendre au sérieux? Ok? Le président de la République peut se tenir sur la place publique. Comme ça, la délégation a dit que ça ce n'est pas intéressant. Deuxième des choses, nous parlons bien d'accord, oui, également. On est parti des accords encore. Voilà pourquoi moi, je ne marche pas avec cette démarche de faire des accords, de se mettre autour d'une table. Non. Nous sommes allés des accords encore. Oui, accord à Luanda.
où il a cessé le fait dans M23. Il y a repli. Il y a tripartite. Et puis il y a tripartite. Et puis ça coûte une zone tampon en faveur de M23. Nous, on a respecté les M23. Comment on peut aller des accords en accord? Ça, c'est une naïveté. OK? Deuxième des choses, la crise sécuritaire n'est pas seulement à l'Est où il vit. OK? Crise de sécurité à l'Est à Mokate. Il y a aussi des problèmes internes. Oui, bien, on a quoi, non, mais pour l'émission, vous pouvez la sécurité, exactement, on a abordé la question de la sécurité. On a pas 6 points de vue qu'il faudrait, le président de la République a assumé par un qui a appliqué l'article 86 sur la ligne de Monté déclarer la guerre avec le Rwanda, réunir les deux chambres en Congrès. Ce qui président de la République avec que tout un bureau d'âge, prérogative, ça va monter. Base attribution à bureau définitif à l'Assemblée nationale, Moussa Namomo Alikara, pour voter règlement intérieur, donc organiser élection à bureau définitif. Pour la ligne, ça va être une allégation. Ok? On a petit déjà et que moi je suis de ceux qui pensent qu'il faudrait aller directement. Pourquoi? Parce que si le président de la République, la guerre plutôt, il faut savoir que c'est une démarche, une approche très coûteuse. Et aussi, il a quoi louer à fond, qu'on a la Est pour Bitouma. Mais le lot les émoluments des députés passent de 21 000 $ pour la loi budgétaire 2024. Ils passent de 21 000 à 33 000 $. Ok? Non, mais c'est pas ça, c'est. Non, ça, c'est une question très capitale. Mais c'est pas encore officiel. Non, certes, ce n'est pas encore officiel. Mais il faut savoir, non, il y a eu des souches, il y a eu des fuites de la loi budgétaire 2024. On parlait de l'exploration de la guerre. Est-ce que Bengrenier nous a mis des zones? C'est ça, c'est la question que je voulais aborder. Il faudrait allouer de l'argent, allouer des moyens à l'armée, question pour elle d'avoir des atouts nécessaires afin d'affronter l'ennemi. Mais comment on va allouer des finances à l'armée alors que nous avons des institutions budgétivores, cher Olive? Vous voyez, vous quittez déjà depuis de 21 000, Boali Koko Martin à 33 000 $ pour les élus du peuple. Est-ce que nous reflétons vraiment un pays en crise? Vous savez que la session inaugurale au Bazo qui va 400 000 par député pour la session inaugurale. Ok? Les députés nationaux, les députés provinciaux quittent de 9 000 à 10 000 $. Ça, c'est la loi budgétaire 2024. Ok? Au Colombie, est-ce que nous reflétons réellement un pays en crise? Parce que nous ne sommes pas en guerre, puisque la guerre est un régime déclaratif. Est-ce que tu as dit vraiment qu'on reflète le pays qui est en crise? Ça, je l'ai dit non. Ok? Il faudrait allouer l'armée. Et pour allouer l'armée, il faudrait réduire les trains de vie des institutions. Oui, il y a les lois qui accumulent. Oui, il y a des Bemba, des Kamere, des Samalkone, des Patrick, des Côte Sagui Requête, dans le Conseil d'État pour que ça accumule la fonction. Il y a les ministres, il y a les députés nationaux, les députés provinciaux. Constitution est question qui s'attelle à accumuler la fonction. Les alliés incompatibles dans le potoali français. Alors, il faudrait que démissionner dans le gouvernement, que démissionner dans mon point à la députation, question pour être disponible pour le peuple. Mais on va tirer que tas de gars qui nous témoignent pour que ça accumule la fonction. Donc, vous avez plus de 45 000 $ comme ministre. Vous avez plus de 33 000 $, 45 000 $ comme ministre. Vous avez plus de... Non, je vous dis, les institutions sont budgétivores. Il y a du gouvernement. Est-ce que c'est officiel? 45 000 $ comme ministre, 33 000 $ comme député national et plus de 10 000 $ comme député provincial. Ça vous fait plus de 80 000 $, plus de 75 000 $. Et vous voulez cumuler toutes ces sommes alors que celui qui est au front, vous l'avez donné, je ne sais pas moi, 100 $ pour aller se battre. Ok? Donc, je conclue en disant qu'il faudrait d'abord commencer par instaurer la sécurité à l'interne, résoudre les problèmes des groupes rebelles qui se posent dans les souches congolaises. Ouamoutou ici, c'est aussi un problème, les gens meurent. Après de Kinshasa où il va à la porte ici, ça vous ne voyez pas, vous voyez que l'Est la République. En Ituri, combien de gens meurent avec les groupes rebelles, les ADF et les autres? Ok? Ça aussi, c'est un problème global. Le problème de l'Est est à l'égard du problème, et le problème de la sécurité est à l'égard du problème de l'Est de la République. Et tout ça, c'est l'absence totale de l'autorité de l'État. Depuis l'UDPS, ça compte dans le pouvoir. Tout ça, c'est anarchie. Ok? Les jeunes, comment on dit, on a dit,
Où est l'État? Où est l'État dans tout ça? Bounagana est occupé depuis 600 jours et des jeunes se sont pris le cœur, ont eu à cœur de joie plutôt le plaisir d'aller manifester devant les palais du peuple pour dire que le lot Bounagana est depuis 60 jours sous occupation étrangère. Qui collabore maintenant avec le Rwanda? Puisque les jeunes se sont manifestés d'aller protester contre le Rwanda et vous les avez arrêtés. Parce qu'ils jouissent même de ce droit qui est constitutionnel, article 26 de la Constitution, le droit à la manifestation. Hein, Willy? Merci. Donc, toi, la logique, moi, je pense qu'il faudrait déclarer la guerre avec le Rwanda, puisque nous avons entamé depuis peu le processus de la diplomatie qui, en principe, n'a pas apporté des solutions, des mesures, des solutions escomptées, allais-je dire, pour ce problème de crise de sécurité à l'Est de la République. Merci. En fait, monsieur, avant d'éclore cette thématique, d'abord, je peux savoir, vous êtes de ceux qui estiment qu'il faut impérativement les lots, tout ça les fonds, tout déclarer guerre, la fait contre Rwandais pour qui me côté tout à l'Est. Est-ce que, en fait, partons d'abord de l'hypothèse de déclarer guerre. Est-ce que même de ceux qui estiment qu'au regard de la loi psychomoteur au sol, en fait, loi de programmation militaire, au regard de la loi au sol, pour rebâtir sur l'armée, vous êtes de ceux qui estiment que mon solo va bâtir l'armée, c'est pas la loi, et on va suffire pour que tout tenir guerre face à Rwanda. Cher ami, je vais répondre à votre question, mais laissez-moi le temps de revenir sur ce qu'a dit mon co-débatteur. Mon co-débatteur a dit que je parle des accords. Non, moi je ne peux pas parler des accords. J'ai dit qu'il faut que tout ça, la cohésion nationale, pourquoi j'insiste sur les mots la cohésion nationale? Chami, vous savez ce qui s'est passé au Katanga plutôt, avec nos frères d'Ikasai. Vous savez, ils se sont donné des coups. Et on a vu tout ce qu'on a vu même lors de la campagne électorale. On a vu un candidat, parce qu'il a bâti campagne au nom de Moïse Katumbi, tout le monde a qui est ça. L'information était démentie. Non, mais on a vu des vidéos. On a vu des vidéos. Mais s'il n'était pas candidat, on a quand même vu des vidéos. Voilà, tout le monde a qui est ça. Donc, les lots. Quand moi, et le quoi moi malito moi harmonie à ma béwano et côté entre bandona biso et Grand Katanga puis bandona biso et Grand Kasai. Vous pensez qu'aujourd'hui, parce que entre nous soit dit, bandekwa bazomon a été l'élo pouvoir l'élo a pouvoir ya bakasai. Si aujourd'hui guerre et n'apporte na bango. Yokasi bandekwa ba otike la bandekwa na porte vidité baleka. Donc on a insisté dans qu'il faut impérativement tout ça, nous cohésion nationale ils ont entre bissot. Parce que ceux qui cohésion nationale ils ont été, tu le monora que ces yeux pour plaire. Mais comme ça, on pensait à fait alternative sur ma longa, ils ont restauration à dire. Ils peuvent faire bon beau combat, en fait, qu'aucun de tout mambalamon, en fait, non, mais tu vas voir que c'est qui ont ça là, qui est contre moi. Guerre ils ont option. Ils ont option européenne à malam, tout beau yangoté. Mais Nairobi avant tout qu'il y ait la guerre. Guerre, avant tout qu'il y ait la guerre, ils ont préalable il faut remplir. Déclarer guerre, déclarer avant de déclarer guerre, il faut s'assurer qu'il y a des garde-fous, barrières, au cours de déclarer guerre, en étant en interne, vous avez divisé. Si vous avez divisé, l'ennemi va profiter de la division de la binoana. Donc aujourd'hui, il faut cohésion nationale. Mon frère a dit, il demande de respecter sa parole. Ou il y a ça qui soit bien dans Sainte-Thérèse. Mais moi, je me dis, mais qu'est-ce que fait Tshisekedi a respecté dans ces pays? Et là, on est respectable beaucoup, a respecté Malobanaye. Tout ce qu'il a dit. Il y a une union sacrée, il y a un livre de promesses. Aristote Ngarime. Plus de 700 promesses. Et là, il y a peu perdu. Allez, kakana ba livre de promesses, soit bandi kotanga na ba date. Et fait ce qu'il dit, on a alliance à ça mariage côté. On peut vous dire que c'est un monsieur qui respectera même temps, il y a ça respectable. Il y a mon Dieu aux amours pandissants, ou ce soit ça mariage dans la commune.
On a mon non, Tu casses. s'il vous plaît. Monsieur, je suis tous au moins un respect dans ma vie privée. Je vous ai posé la question concernant l'insécurité à Est. Non, s'il vous plaît, en dehors de tout, c'est un président de la République. Répondre dans le tournant en 30 secondes, nous allons aller à la Ramaloba. Bon, je vous respecte. Et respectez aussi la vie des autres. Je vous respecte. Je vous respecte. Voilà. Ouais, nazo silisa. Au lobby, est-ce que les lots, au regard, il y a loi au Bachaki pour Bakisela armée misolo, ceux qui misolo, on est aussi. Mais loi de programmation militaire, oui, bien sûr. Mais est-ce que misolo, est-ce que comme il y a un nom, pinga biso. J'apprends que misolo est sous quand on a Kinshasa. 80% misolo est sous quand parce que biso na kati décidé, on a la chance d'avoir l'honorable Jean-Baptiste Kassé. C'est un monsieur qui a vécu la guerre. C'est un monsieur qui est vraiment azara acte na makambwana. C'est un monsieur qui fait goma à côté ba oisha banini. C'est un monsieur d'ailleurs biso na décidé tout ça et journée moko les mardis comme les lots sur qui par biso to benga les points sur la situation sécuritaire à l'est des pays. C'est là où l'honorable Jean-Baptiste Kassé pour appeler sa biso évolution. Il y a guerre, il y a Est. Il vous dit, mais Botindi militaire en fond, Bozo Opé ça est prime, il y a $20. Merci. Bozo Opé ça, un militaire, quoi, on a sardine, pour 2 jours. Il aura la force pour combattre. Bozo Tchaba militaire, dans des conditions, il y a Mabé. Alors, on doit toujours rappeler, député, Bozo Opé ça, les lots plus de 33 000. Vous avez suivi une décollésère sur top promo? Non, vous avez suivi. Mais c'est un député national. Il siège. Azana Katia Masolo, lorsqu'il vous dit qu'il ne faut pas négliger l'information. Il vous a donné l'information que le député nous a plus de 50 000. Vous voulez négliger l'information? Merci. On est de ce qui a pour clore cette thématique, quelle est l'alternative crédible pour ça la question et donc là, c'est thématique. Donc, rebondir juste, quand on a thématique. Oui, cher Willy, je le répète, la réduction du train de vie des institutions est un principe sacro-saint qui doit être mis en applicabilité pour allouer les fonds dans Ngambo Est. Et là, qui signifie que l'institution a tellement budgétif. Vous voyez, ça que fait le Sénat dans ce pays? C'est quoi le rôle du Sénat? Les législateurs, ils font je te dis presque à 90% le même travail que l'Assemblée nationale. Ok? C'est presque du copie-coller au bicaméralisme. Constitution belge à l'époque, or que le contexte congolais est différent. Vous savez, la plénière, que vous êtes le mieux payé de la République, il ne faut pas vous plaindre de temps pour réclamer Namango. Vous imaginez, vous faites le même travail que l'Assemblée nationale, mais vous êtes budgétivore. Les institutions sont tellement budgétivores dans ce pays qu'on ne reflète pas un pays en crise. Okay? La première des choses, c'est réduire le train de vie des institutions. Député, bandima, aux au moins dit, député national, aux au moins même $10 000, même $5 000, députés provinciaux également. Ok? L'institution est budgétivore, les gouvernements également, puisqu'ils gèrent, eux quand même ont l'habitude de gérer au quotidien les affaires de l'État. Ma proposition est de réduire le train de vie des institutions qui sont pour l'État d'allouer des fonds pour la sécurité à l'Est. Ok? Moi je te dis, autant là-bas, si il y a mais c'est malheureux. Vous voyez? On ne reflète pas un pays en crise, alors que nous devons allouer des fonds, mais il faut aller combattre tous les jours. N'est-ce pas? Deuxième des choses. Assemblée nationale, quand on a nommé Jean-Pierre Bemba, qu'il était impossible pour lui de terminer cette crise de sécurité. Je vais te faire une révélation. Nous connaissons Jean-Pierre Bemba, nous connaissons son passé. Le MLC comme parti, MLC n'a pas été créé comme parti politique. En 1998, le MLC a été créé comme mouvement politico-rebelle avec les RCD à l'époque. Beaucoup de déclenchement de la crise sécuritaire. Et
à cette époque, Museveni était aussi président de l'Ouganda, parce qu'il était président de l'Ouganda depuis 1986. La Nanga Malam. Et Museveni a appuyé la rébellion du MLC et du RCD contre la République démocratique du Congo. Donc Museveni était un partenaire fiable, un allié fiable à Jean-Pierre Bemba et les autres rebelles qui faisaient l'office de crise en 1998 jusqu'en 2001. Ok? Et aujourd'hui, Jean-Pierre Bemba est nommé ministre de la Défense. Nous sous-entendons qu'il a toujours des relations avec Museveni qui jusqu'aujourd'hui est président de l'Ouganda. Attendez, si vous laissez-moi terminer cette idée. Et jusqu'aujourd'hui président de l'Ouganda. Et aujourd'hui, l'Ouganda, si on fait ce syllogisme, il est toujours allié. L'Ouganda est allié au Rwanda qui aujourd'hui nous agresse à l'entremise du 1-23. Parce que vous savez que Bunagana a été pris en 2022. Les rebelles n'ont pas pris Bunagana par le Rwanda, ils sont entrés par l'Ouganda. Donc, Museveni a toujours aujourd'hui des relations avec Jean-Pierre Bemba et aujourd'hui Jean-Pierre Bemba à la tête de la défense de la RDC. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ça? Merci. Merci. Bien, c'est un paradoxe. En raison de deuxième thématique de cette émission, ça consiste donc la rentrée parlementaire, on va ça, il y a 8 provinces, il y a Kinshasa. Nino Bakinois et Kinois, c'est une base de la session parlementaire. En fait, la législature, il y a 2024, 2028. 2028. Nino Bakinois, c'est une base de la part, il y a Eli, en fait, il y a des documents qui sont bon dans le pays, ça nous représenter la législature il y a 2024, 2028. En fait, je suis dit rapidement, d'abord je puisse savoir quelle est votre analyse par rapport à la rentrée parlementaire dans sa vie provinciale. En fait, il y a 8 provinces à Kinshasa. Nino Bakinois et Kinoises, et c'est en fait, et c'est une base de cette fois-ci. Cher ami, j'ai pitié pour les Quinois et Quinoises. J'ai pitié pour eux. Parce que Bilongi, je me dis, mais les Quinois n'ont pas de chance. Quinois, Quinois, la chance. Pourquoi est-ce que je le dis? Comment expliquer qu'un monsieur qui a lamentablement échoué dans le mandat de la législature passée, sur base il y a quel mandat, il y a quel bilan, Kinois va copier sous Mingongo Azonga. Je note un monsieur qui est là, j'étais le nom, on a beau autant à Combo, aucune production parlementaire. Zéro. Dans le provincial, a été dit mon côté. Intervention à mon côté, allant dans le sens, il y a plaider pour les Kinois, beaucoup plus na contrée au Yazali, au Ngapé Nazali. Si on a dit que détailler ma cambo, ils ont contrée au Yé avant d'accord, c'est catastrophique. Bisolo na ngenge, Koulou ne mati dose, moko na zoé bisayo, c'est compliqué. Obi, Lelo, à chaque fois que nos léopards gagnent, après cela, il y a Koulouna. Biso soka léopard assis ici, bon, c'est pas le moins 5 minutes, beaucoup de milangue, bimi, machette et bimi, même en pleine journée, Koulouna est comme Nangirngi. Je vous dis qu'il y a Morgan Nangirngi, ils ont causé problème. Morgan a sa pire. Non, mais il y a un ça. Aujourd'hui, ils sont en train de fuir. Parce que Morgan a sa pire, ils ont mis ça solo. Et j'apprends que ça, bombe à blanc, on a vu le frère dans Kachouana. Moi, j'ai même comme son qui na transfert nos yeux à venir net ba ingende ba bambili tout. Quand on a sauce mais ce qu'on vend d'awana faut ma tempa et bebayo ma quel est les mots nuisance sonore na bisayo pas possible bande ko bazana ce qu'on zo préparer TFC na yo kokate ma quel est les nazo bisayo à qui revient la faute revient nazo mo na ba ngirengi parce que il y a quelqu'un qui vient dans l'opération de charme. Il vient ou les asala makambo nga lobiawa aye na ba opération moko cosmétique a opération de moi soso bozo ko ka ba destiné à bino 5 ans pour na soso pour na liputa yango lelo esino que les Quinois n'auront que ba misu na bango pour plaire parce que ba bilongi nga amoni kuna to ba ndonanga
on ne doit rien s'attendre dans l'Assemblée provinciale et il y a pour nous misolo comme c'est fait le cas à l'époque il y a Godin pour une gentil Ngobila. Je sais qu'il y a la même question, on est une 30 secondes, on est complet directement. Pour l'Assemblée provinciale de Kinshasa, on ne peut rien attendre d'une assemblée qui est issue d'un simulacre électoral. Ok? Ça, ce ne sont pas des élections, ce sont des nominations d'ailleurs. Vous imaginez, sur 48 députés à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, 44 sont de l'Union sacrée. Mais nous sommes à l'état révolutionnaire ou comment? Même Mobutu ne faisait pas comme ça avec les MPR. Ça, c'est la quasi-totalité. 44 députés de l'Union sacrée. Parce que 8 viennent les chefs coutumiers. Vous savez qu'on lit 4 chefs coutumiers. Non, ils ont été élus par le peuple. Non, ne dites pas ça. Comment ça, ils ont été élus par le peuple? Tous ces gens ont été élus par le peuple. Vous croyez que quelqu'un comme Eliezer Tambosera est élu par le peuple? Avec quelle production parlementaire à l'Assemblée nationale? Ok? Donc, moi, je ne peux rien attendre d'une assemblée provinciale qui est issue d'un simulacre électoral. On ne va pas attendre un simulacre électoral. On ne va rien attendre de cette assemblée puisqu'il n'y a même pas une voix de l'opposition. À l'époque, vous connaissez l'honorable Mike Nkebai qui faisait office d'une voix à l'Assemblée provinciale à l'époque, l'honorable Mike Nkebai, qui aujourd'hui n'est pas dans cette assemblée. Qu'est-ce que nous allons attendre de cette assemblée? Regardez l'Assemblée provinciale dont vous attendez quelque chose. La plénière, la session inaugurale, qui devait faire l'office d'élire le président provisoire du bureau d'âge, devait commencer à 9h, mais commence à 15h. Ça, c'est le premier élément. Des gens, des intellectuels qui ne réfléchissent même pas, qui n'ont même pas la notion de l'heure. Deuxième chose, une salle qui n'a pas du courant, l'APK du colonel Ebea, que vous voyez là, l'Assemblée provinciale sur le colonel Ebea, de 9h à 15h, il n'y a pas le courant. Et les secrétaires de l'Assemblée utilisent une mégaphone pour commencer la session inaugurale. Vous imaginez, alors que 300 000 $ a été dépensé pour cette session inaugurale. Qu'est-ce que vous attendez de cette Assemblée? Je vais citer en dire que moi, personnellement, j'ai pitié pour le Congolais, comme l'a dit mon cher ami. J'ai pitié pour nous. Puisque maintenant, nous n'avons plus quelqu'un qui va faire l'office de cette voix qui était à l'époque l'honorable Mike Nkebai. Aujourd'hui, l'Assemblée provinciale est remplie des délinquants politiques, s'il faudrait le dire ainsi. Alors, nous ne pouvons rien attendre d'eux, puisqu'ils n'ont rien prouvé pendant la législature passée. Et ceux qui sont revenus ne vont aussi rien faire, puisque tous sont de l'Union sacrée. Merci. Bien, madame, messieurs, c'en est fini pour aujourd'hui. Je sais que vous avez aimé. N'oubliez pas de dire un grand merci à messieurs Galor Mukunzi qui était à la réalisation de cette émission. Je suis Louis-Ève Témou, combattant de liberté. Je vous dis au revoir. On se retrouve prochainement avec le même plaisir. Bye.